Deuxième point à expliquer, la lithosphère qui se forme, lithosphère océanique qui se forme au niveau de la dorsale, s'éloigne de cette dorsale, donc vieillit, et on s'aperçoit en fait qu'elle s'épaissit, tout en vieillissant, elle s'épaissit, et le plancher océanique s'approfondit. Donc, comment expliquer ces observations? En fait, il s'agit d'un problème de température. La dorsale, au niveau de la dorsale, on a vu une remontée d'asténosphère, donc de péridotite chaude. Cette remontée est suffisamment rapide pour que la péridotite conserve une grande partie de sa chaleur, et on va avoir près de la surface des roches à haute température. On a vu que la dépression expliquait leur fusion partielle. Mais du coup, cette zone est beaucoup plus chaude que la normale. Évidemment, plus on va s'éloigner de cette zone, plus la température va diminuer. Ce qui explique la diminution, la baisse des isothermes, donc la forme des isothermes ici. Plus on s'éloigne, donc si on prend une roche par exemple qui est ici, au niveau de la dorsale qui est à 600 degrés par exemple, eh bien cette même roche, quelques millions d'années d'après, alors même si on l'enfonce un petit peu, eh bien elle va être autour de 300 degrés. Donc elle a refroidi. L'isotherme 1300 degrés, on l'a vu, c'est celui qui marque la base de la lithosphère océanique, c'est-à-dire la LVZ. Ce qui veut dire qu'on voit bien ici que tout en s'éloignant de la dorsale, la lithosphère, tout en vieillissant, bien la lithosphère refroidissant, elle va s'épaissir. Donc on a une plaque lithosphérique de plus en plus épaisse au fur et à mesure de son vieillissement. Au niveau de sa densité, il va y avoir aussi une variation. Ici, vous avez un document qui vous montre la densité du manteau lithosphérique au cours de son refroidissement. On voit que la croûte océanique, elle, garde la même densité, 2,9. Par contre, la lithosphère océanique voit sa densité augmenter. Alors, pour quelle raison? C'est lié déjà au refroidissement, mais également au fait que, toujours lié à ce refroidissement, en fait, la lithosphère s'épaissit, mais c'est uniquement par sa partie mantélique qu'elle s'épaissit. La partie croûte, elle, reste constante, même épaisseur, 7 km environ. Par contre, la partie manteau-lithosphérique augmente. Or, cette partie lithosphérique ici est plus dense que la croûte. Donc globalement, la densité moyenne de la lithosphère va augmenter. Ce document vous montre également qu'au cours du refroidissement, la densité augmente ici. Et elle part de 3,21 et on arrive à 3,26 par ici. Donc ici, on a une masse, disons qu'une proportion de manteau lithosphérique beaucoup plus grande par rapport à la proportion de croûte. La densité moyenne donc, de la lithosphère augmente au cours de son vieillissement. Un bilan écrit, on reprend ce qu'on vient de voir. Donc la lithosphère océanique s'éloigne de la dorsale et refroidit. Elle va donc s'épaissir avec l'enfoncement de sa limite inférieure, l'isotherme 1300 degrés. Elle va se densifier et s'alourdir. Du coup, elle va peser de plus en plus lourd sur l'asténosphère et le plancher océanique devient de plus en plus profond. C'est ce qui explique en partie qu'au niveau des alignements de volcans qu'on a vus concernant les points chauds, alors je ne l'avais pas souligné, mais en fait les volcans les plus vieux sont sous l'eau, finissent par s'enfoncer. En fait, on ne les voit plus. Alors c'est pas parce qu'ils étaient plus petits c'est que en fait le plancher océanique s'est enfoncé. Quand ils étaient au niveau du point chaud, ils sortaient de l'eau. Mais au cours de leur vieillissement, ils se sont éloignés du point chaud. Ils se trouvent en fait sur une lithosphère qui est elle-même plus âgée. Donc plus âgée, qui dit lithosphère plus âgée, dit lithosphère plus lourde. Hein, au niveau de, si c'est par exemple les points chauds d'Hawaï, on a le volcan actif ici, les volcans les plus vieux ici à l'ouest, la dorsale est à l'est. Donc plus on s'éloigne vers l'ouest, plus la lithosphère est âgée, donc plus elle est épaisse, dense et lourde, et le plancher océanique donc s'enfonce.